Alors, je m'appelle Angelo Amaro, j'ai 33 ans. Je suis portugais, j'ai grandi toute ma vie en Suisse. La première partie en Suisse alémanique et après dans la partie romande à Genève. Je suis agent d'escale à l'aéroport de Genève. Je suis créateur de contenu sur les réseaux depuis 6 ans, modèle photo depuis mes 15 et mannequins. Et récemment élu Mister Gay Switzerland pour représenter notre belle Suisse. Ah ouais, c'est quoi pour moi être un homme? C'est déjà, je suis né dans ce corps, déjà. Après, je viens du milieu de la mode, donc il y a les étiquettes, le style, qui est masculin, le côté classe. Je fais du sport, donc on dit qu'on fait du sport, on doit être fort, musclé. Je pense que c'est un peu ça qui définit la société, mais moi, pour moi, un homme, je suis juste dans mon corps avec mon bien-être, quoi. Parce que c'est important pour moi, ma virilité. Alors, d'une certaine part, oui. J'aime être classe, vestimentairement parlant. J'aime dégager la masculinité. J'aime un peu la force. Mais j'ai aussi une part parfaitement féminine que je vis très, très bien. Je joue même un peu avec ça. Je dirais que moi, dans le parcours de mon coming out, j'ai eu beaucoup de chance avec qui j'étais soutenu. Parce que moi, j'ai vraiment commencé par cercle. Cercle plus proche, ma sœur. C'est représentant de ma famille, c'était ma sœur. Première step de fait, mes amis les plus proches, mes copines les plus proches, mes amis garçons, dont mon meilleur ami, que j'ai eu peur de faire mon coming out et tout ça. Même on était plusieurs, j'ai eu peur de la réaction vraiment d'un avis d'un homme. Et après, tout d'un coup, ça a eu un boom. Il y a eu un petit boom, parce que je me suis fâché avec des proches, des potes, qui m'ont fait un peu une menace. Genre, ouais, on va le balancer à tout le monde. Et en fait, j'ai tellement eu peur je voulais tellement le dire moi, que j'ai dit, tu sais quoi, j'ai accéléré le processus et j'ai appelé tout le monde et je l'ai dit à tout le monde. Donc je me suis surtout un peu forcé à faire mon coming out plus accéléré. Alors que j'étais déjà dans le process, hein. Mais c'était horrible d'ailleurs, hein, que des amis m'ont fait la menace de le publier sur les réseaux que j'étais gay alors que j'étais en train de faire mon coming out. J'étais en train de contrôler un peu ça. Et j'ai tellement eu peur qu'ils le disent eux que j'ai pas perdu de temps. J'ai dit, tu sais quoi, c'est moi qui vais le faire. Et je l'ai fait. Et heureusement que ça s'est bien passé. Ma famille très bien, mon papa un peu moins. Parce que mon papa, il est religieux. Donc évidemment, l'impact de la religion, les questions, le paradis, l'enfer. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu... Ce côté-là, c'était vraiment la pointe noire de mon coming out. Mon père, il a très très mal réagi. Et je me dis que c'était trop parfait. C'était trop beau pour que tout se passe bien. Il fallait bien que j'ai un peu la réalité, quoi. Pas tout le monde doit l'accepter. Que mon père, ça lui a fait un choc. Ce que j'ai aussi accepté. Parce que j'ai forcé mon père à changer ses croyances. Mon père, il vient d'un petit village du Portugal. Le mot gay, il l'a jamais entendu de sa vie. Là, il entend non seulement le mot gay, mais en plus sur son fils. Je suis là, voilà. Et aujourd'hui, tout va bien. Le temps a aidé. Le temps aide, hein. Les années ont aidé, il s'est calmé. Même si pour ses croyances, je vais brûler en enfer. Mais j'arrête pas de lui dire que oui et non, je ne brûlerai pas en enfer, papa. Mais bon, je peux pas non plus tout changer. Le fait de faire mon coming out, j'ai tellement souffert de ça, de qu'est-ce qu'on pouvait penser de moi et quelle image j'allais impacter, parce que j'ai toujours voulu un peu contrôler. On veut toujours un peu contrôler notre image, hein, être parfait et tout ça. Mais ça m'a fait une libération émotionnelle qui était incroyable. Parce que moi, j'en ai eu besoin. Parce que moi, j'ai tellement souffert de ça que ça m'a fait du bien d'être accepté par ma famille, par mes amis. Et pour finir un peu la société, quoi. Parce que je suis sur les réseaux mannequins, donc j'ai eu de la chance, j'ai eu un bon coming out, mais c'est vrai que j'ai eu très, très, très peur. J'essaie de différentes formes de prendre soin de ma santé mentale. Après, ce qui m'a convenu et qui me convient encore aujourd'hui, c'est une thérapeute. Ça fait depuis 1 an que je suis suivi et que ça me correspond parfaitement. Après, il y a plusieurs voies, hein. Certains ils veulent la voie de la guérison, de la spiritualité, des croyances. Chacun sa voie et peu importe, il n'y a rien qui est juste ou faux, hein. C'est chacun utilise ce qu'il veut. Je dirais, parce que moi, je veux dire, comme j'ai dit, j'ai eu plusieurs dépressions, hein. Et je trouve que la plus compliquée pour moi, c'est celle qu'on ne sait pas pourquoi on souffre. Moi, au début, j'avais des raisons. Genre, quand j'étais ado, mon coming out, je vivais très mal mon homosexualité, j'ai eu des idées très noires par rapport à ça durant mon adolescence. Après, à mes 20, 22 ans,
où tout s'effondre, genre j'ai quitté l'école, j'avais pas d'apprentissage. Donc là, il y avait des raisons. Et du coup, bah, on comprend qu'on va pas bien durant très très longtemps, mais on sait le pourquoi. Et là, la plus dure pour moi, c'était la récente. Je sors d'une grosse dépression où j'avais aucune raison. J'arrivais pas à m'accrocher. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et là, c'était la plus dure parce que je comprenais pas. Même quand j'ai eu ma première rupture, bah, y avait une raison. Genre, évidemment, j'ai pleuré les larmes de mon corps quand je me suis séparé. Oh, le chocolat, j'étais au bout de ma vie parce que mon monde s'écroule, parce que l'homme m'a quitté. Et je pense que c'est ça qui a été le plus dur. Et là, je me suis vraiment effondré, quoi. Je me suis laissé aller, je comprenais plus rien. J'ai été déréglé comportementalement, psychiquement, j'arrivais plus à communiquer. J'arrivais plus à le dire, genre. Parce qu'après, on te demande pourquoi, bah. J'en sais rien, quoi. Mais je sais que je suis pas bien et je pleure tous les jours, quoi. Enfin, et ça, c'est une souffrance qui est tellement invisible et tellement horrible parce que on veut un petit bouton magique et ce bouton magique, bah. Je l'ai cherché durant tellement longtemps, ce bouton magique. Et bah, je l'ai trouvé avec une forme de thérapie, quoi. C'est un sujet tellement sensible et transparent, déjà de un, on le voit pas. C'est pour ça que j'ai compris, la maladie physique et la maladie mentale, bah, on s'excuse. Dès qu'on voit une jambe cassée, bah, on sait que la jambe elle est cassée, on le voit. Mais quand c'est mental, et qu'on parle, on est bien habillé, bah, les gens ils sont là, mais ça a l'air d'aller. T'es là, ouais, bah en fait, non. Alors moi, je pense que le plus important quand ça va pas bien, faut déjà le dire. Donc j'ai eu la chance de le dire. Quand j'ai eu ma dépression de 2 ans récemment, hein, j'en sors d'il y a 1 an, bah, c'est le dire. Et moi, je me suis fié sur la voie spirituelle. Je l'ai dit, j'ai essayé plein de formes. Donc je pense que c'est déjà un premier processus. Donc je me rendais compte que ça allait pas et je voulais m'en sortir et comprendre ce qui m'allait. Mais je pense comme d'habitude, je voulais ce petit bouton magique et avoir une petite réponse. C'est à cause d'un trauma d'enfance, c'est à cause de ça et qu'on m'appuie sur le bouton et que ça... Hop là, bah, j'ai compris ce qui se passe et ça passe. Bah non, ça n'a pas marché du tout. Et du coup, bah, on m'a souvent conseillé, des thérapeutes, que moi, je voulais pas. Parce qu'il faut savoir que j'ai perdu ma mère de dépression, qui a été suivie toute sa vie. Donc pour moi, bah, c'était un échec, quoi. Ma mère, elle s'est ôté la vie, donc pour moi, j'étais en mode, bah, ça sert à quoi? Ma mère a été suivie, elle a vu des psys, 36 000 psys de sa vie, et bah, donc pour moi, il n'y avait pas de résultat. Jusqu'au jour où mon coloc, qui est suivi depuis des années, qui faisait qu'à de me dire, bah, moi, je vois un psy, tu devrais voir un psy. Et moi, j'étais là en mode, ouais. Et un jour, je sais pas, je marchais, j'ai dit, tu sais quoi, demande le numéro de ton psy. J'ai pas eu rendez-vous avec elle. J'étais au bout de ma vie, j'ai écrit à ma soeur, j'ai dit, je crois que je suis prêt à avoir un psy. Et c'est ma soeur qui a pris rendez-vous pour moi. Donc je voulais, mais j'ai pas fait la démarche. Hein. Genre, c'est comme donc ma soeur, elle m'a aidé, quoi, clairement. Je lui ai dit, je veux voir un psy, elle m'a dit, ok, je m'en occupe. Elle a trouvé vers la maison, elle a regardé sur Internet. Et elle a trouvé une psy qui est spécialisée en TTC, je crois comment on appelle ça. Et comportemental et anxiété, parce que je faisais beaucoup d'anxiété sociale. Et ouais, et en fait, ce que j'ai appris, c'est que de voir un professionnel, j'ai appris déjà le fonctionnement de notre cerveau. Après, j'ai appris comment fonctionne mon cerveau, parce que on est tous différents, hein. Et ça m'a fait un bien, mais de fou. Et je continue de la voir, j'en lâche pas, je suis là, madame, il faut que je vous voie. Et je l'aime trop. Je veux dire, le premier step du ça va pas, c'est libératoire, c'est la première étape. C'est réussi. Des fois, c'est tellement dur, c'est un mur. Moi, je me suis créé un mur pour pouvoir le dire. Et quand tu y arrives, c'est déjà. T'enlèves déjà une pierre du sac à dos, quoi. C'est ouf, quoi. Bah, quand je savais pas où me soigner, moi, je ne savais pas où trouver l'info, en fait. Je ne savais rien, j'étais là en mode. En fait, ça fusionne dans tous les sens. Une psy, pas psy, médecin, pas médecin, et tu sais que ça existe, mais tu sais pas où te tourner, en fait. Et je trouve que c'est hyper compliqué de nos jours, et je sais que j'allais beaucoup souffrir de où se trouver. Et peut-être justement faire comme ma sœur. Utiliser quelqu'un, un ami, un proche, qui peut-être, lui, a l'énergie et la force de... Tu sais quoi, je vais le faire pour toi. Je vais appeler un psy pour toi. Si t'arrives pas. Parce que l'info, elle est passée à ma sœur que je voulais aller voir un psy. Mais j'étais incapable de le faire. Elle était au top, elle était bien. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, mardi prochain, t'as rendez-vous. Ok. Parce qu'on n'a tellement pas de force psychologique, du coup, je m'ai juste envoyé l'adresse. Ok, c'est là-bas, telle heure. Ok, j'y suis allé. Dans mon brouillard, dans mon noir, et je pense que ça peut déjà aider. Un premier step. Qu'est-ce que je pourrais dire à mot de la fin?
Qu'il faut vivre le présent. Il faut vivre le présent et comme je disais, je validais les émotions et qu'il faut vivre chaque moment, chaque émotion, chaque étape de la vie, step by step, quoi. Qu'elle soit bonne ou négative parce que l'un fait partie de l'autre. Et comme je dis souvent, il n'y a pas de rire sans larmes. Ça n'existerait pas sinon. Voilà. Magnifique. Ça a joué? La belle passage.